Je voudrais d'abord attirer l'attention des uns et des autres vers une vérité cardinale. C'est l'administration territoriale qui a la responsabilité de l'organisation de ces élections, même si les 10 autres candidats s'alliaient à Tiroma pour que ça fasse 11, même si tous nous étions réunis. Il est pratiquement impossible de penser que ce corps qui a la responsabilité d'organiser ces élections annonce des résultats différents de ceux que le parti au pouvoir et son leader attendent. Donc, il faudrait que cette victoire soit un raz-de-marée comparable à rien d'autre, parce que la victoire sera massive, une victoire inexorable. Le candidat président de la République sortant face donc à la détermination du peuple. Je suis persuadé, le président ne fera pas 15 à 20%, c'est impensable. Le matériel de campagne est déjà prêt. Samedi après-midi, plusieurs opposants camerounais se sont réunis à Yaoundé pour élire leur candidat dit consensuel, Issa Chiroma Bakary. Je viens avec l'espoir, avec la réconciliation, avec la volonté de rassembler tous les Camerounais. La bataille commence aujourd'hui. Et je vous le dis clairement, je ne perdrai pas cette bataille, car je marche avec le peuple, car ce sera la victoire du peuple. Il y a encore 3 mois, Issa Chiroma Bakary faisait pourtant partie du gouvernement de Paul Biya. Celui qui était alors ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a démissionné en juin dernier, en affirmant vouloir en finir avec le vieux système. Dirigeant du Front pour le Salut National du Cameroun, longtemps allié du RDPC, le parti présidentiel, il est désormais adoubé par plusieurs poids lourds de l'opposition, comme le chef du Manidem. C'est une candidature forte, c'est-à-dire qui essaye de rassembler le maximum des forces de l'opposition qui pèsent. C'est bien de penser à soi, c'est bien de penser à son groupe, c'est bien de penser à son clan, mais le Cameroun est au-dessus. L'Union pour le changement affirme que la collaboration avec d'autres candidats reste possible, à condition que ceux-ci soient favorables à la mutualisation des énergies. Mais pour l'heure, la démarche ne semble pas convaincre tout le monde. Le principal opposant, Maurice Kamto, n'a pas encore donné de consigne de vote, tandis que le groupe de Douala et le parti de l'Alliance libérale refusent de s'y rallier. Non, c'est pas une candidature consensuelle. Ce qui s'est passé hier, c'est la désignation d'un candidat par une personne ou 2 personnes qui n'avaient ni la qualité ni la légitimité pour parler de candidature consensuelle, et c'est là en l'absence des autres candidats. Issa Chiroma Bakary, bonjour. Bonjour. Samedi dernier, une assemblée générale UPCiste vous a désigné comme candidat consensuel de l'opposition pour le 12 octobre. Quelle est votre première réaction? Ma première réaction, c'est celle de la gratitude et des remerciements à ces hommes et femmes de la société civile comme de la classe politique qui m'ont fait l'honneur et le plaisir de me désigner pour être le porteur du drapeau qui nous conduira donc vers l'élection présidentielle et puis vers la victoire inévitable du peuple. Le fait qu'aucun de vos 10 partenaires candidats de l'opposition n'ait approuvé cette démarche de l'UPC Union pour le changement et qu'aucun de vos 10 partenaires ne vous ait félicité, est-ce que cela ne vous préoccupe pas? Écoutez, les portes sont ouvertes, nous sommes en discussion, nous demeurons ouverts et ma foi, j'annonce notre disponibilité à travailler avec tous ceux qui sont prêts pour que l'attente du peuple soit réalisée, à savoir la construction de ce changement. Donc vous tendez la main aux 10 autres candidats de l'opposition? Je pense que non seulement je leur tends la main, je voudrais d'abord attirer l'attention des uns et des autres vers une vérité cardinale. C'est l'administration territoriale qui a la responsabilité de l'organisation de ces élections, même si les 10 autres candidats s'alliaient à Tiroma pour que ça fasse 11, même si tous nous étions réunis. Il est pratiquement impossible de penser que ce corps qui a la responsabilité d'organiser ces élections annonce des résultats différents de ceux que le parti au pouvoir et son leader attendent. Donc, il faudrait que cette victoire soit un raz-de-marée comparable à rien d'autre, parce que la victoire sera massive, une victoire inexorable. Le candidat président de la République sortant face donc à la détermination du peuple. Je suis persuadé, le président ne fera pas 15 à 20%, c'est impensable. Et donc, pour qu'il y ait ce raz-de-marée, il faut qu'il n'y ait pas plusieurs candidats de l'opposition. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul, et ce serait vous, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Je suis persuadé que Tiroma, plus quelques autres dont je ne veux pas citer le nom, ensemble, nous sommes en mesure d'avoir cette victoire écrasante. Elle est inexorable, elle est inévitable. Issa Chiroma Bakary, vous avez été ministre de Paul Biya pendant 16 ans. Vous avez été aussi notamment son porte-parole. Et puis, au mois de juin dernier, vous avez démissionné. Pourquoi cette volte-face? C'est pas une volte-face. Le président de la République aujourd'hui a 93 ans. Après 43 ans de règne sans partage. À cet âge, le président de la République, qui aime sa nation, devrait comprendre que la fin est arrivée et comme on dit, il est préférable de quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Vous avez des icebergs partout. Le commandant doit être à la barre et non gouverné par procuration. Et qui c'est qui gouverne alors si c'est pas lui? Mystère. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est une espèce d'oligarchie invisible et d'une puissance d'autant plus redoutable que vous ne savez
savez pas qui fait quoi. Vous savez, je profite donc de l'occasion pour dire, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai fait l'objet d'une menace et d'emprisonnement et existentielle de la part des collaborateurs du président de la République qui sont venus me dire que c'est de sa part qu'il me parle de cette manière. Et quand vous parlez de menace existentielle, c'est-à-dire qu'un collaborateur du chef de l'État vous a menacé dans votre propre vie, c'est ça? C'est exact, c'est-à-dire menacé d'emprisonnement. Et le messager me dit, puisqu'il sait que je suis malade, il suffit simplement qu'on m'emprisonne et que je reste 2 mois sans médicaments et la suite sera connue. En vertu de quoi on doit me menacer. Alors vous dites qu'il faudra compter avec plusieurs autres candidats de l'opposition, et c'est-à-dire qu'avec l'autre grand candidat nordiste, par exemple, l'ancien Premier ministre Bello Bouba Maïgari, vous n'arriverez pas à vous mettre ensemble d'ici le 12 octobre? Mettez ensemble tous les opposants, pas seulement Bello et autres. Il faut d'abord une victoire immense. Il faut absolument un raz-de-marée. Est-ce que vous vous parlez avec Bello? Bien entendu, Bello n'est pas mon ennemi, mais moi je suis Chiroma, il est Bello. J'incarne l'espoir de la jeunesse. Vous dites que vous incarnez l'espoir de la jeunesse, mais vous avez plus de 70 ans, et le candidat Cabral Libi appelle les 3 septuagénaires que vous êtes, Akeremouna, Bello Bouba et vous-même, à vous mettre ensemble et ensuite à créer une dynamique de l'unité. Écoutez, il est libre de dire ce qu'il veut, mais qu'il fasse preuve d'humilité et de respect pour ce que nous sommes. Vous savez, j'ai plus de 70 ans, mais il y a des gens qui gouvernent les plus grandes puissances de ce monde, qui ont 79 ans. Suivez mon regard. En politique, quand vous parlez de l'âge, c'est parce que vous êtes à court d'arguments. Issa Chiroma Bakary, je vous remercie. Un ministre de Paul Biya a été désigné par le Front du Changement 2025 comme candidat consensuel d'une partie de l'opposition, une désignation qui est loin de faire l'unanimité. On fait le point avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Le Front du changement au Cameroun en 2025, à l'origine de cette désignation, se présente comme un groupe de responsables de partis politiques et d'acteurs de la société civile qui œuvrent pour une alternance à la tête du Cameroun lors de l'élection présidentielle. Et pour y parvenir, plusieurs critères ont été proposés aux 11 candidats de l'opposition. Et selon Djokam Tchameni, seul l'ancien ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, a satisfait à tous ces critères. Il ne devait pas battre campagne sous la bannière de leur parti politique. Deuxièmement, il devait s'engager à appeler immédiatement, une fois élu, des assises nationales et des états généraux socio-professionnels. Troisièmement, il s'engageait à avoir un seul mandat de 2 à 5 ans. Donc, M. Issa Chiroma a coché toutes les cases, ce que les autres n'ont pas fait. Un choix qui est loin de faire l'unanimité puisque Bello Bouba Maïgari, autre allié du président Paul Biya et du parti au pouvoir pendant plus de 30 ans, a publié un communiqué pour expliquer que son parti, l'UNDP, n'était pas concerné par cette désignation et poursuivait ses consultations pour une coalition de l'opposition. Il n'est pas le seul, Célestin Bizigui du parti de l'Alliance libérale, Joshua aussi du SIF et Cabral Libi du PCRN se sont également désolidarisés de cette démarche. En ce qui concerne le RDPC, le parti du président Paul Biya, on se dit en ordre de bataille et prêt à affronter les 11 autres candidats qui tenteront de déloger son champion lors de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Et ce soir, nous recevons une autre candidate de l'opposition, la seule femme à briguer à la magistrature suprême au Cameroun. Bonsoir Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la présidente de l'Union démocratique du Cameroun. Tout d'abord, votre réaction à la désignation de l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary comme candidat consensuel d'une partie de l'opposition. En démocrate, l'essentiel, c'est le libre choix. Et chaque personne, chaque groupement, chaque force politique, s'il est libre de choisir son candidat à l'élection présidentielle, c'est une chose, mais une autre est de ne pas l'imposer ou de ne pas faire croire au peuple camerounais qu'il s'agit du candidat consensuel. Nous pensons que nous ne nous amusons pas. Le Cameroun est au tournant décisif de son histoire. Il est question de ne pas distraire les Camerounais, plutôt de se regrouper pour alors justement, vous-même, vous avez réuni certains de vos camarades de l'opposition dans votre fief, puis à Fumbam, puis à Yaoundé, avec pour objectif de désigner un candidat unique de l'opposition, parce que pour vous, c'est la seule façon de battre Paul Biya. Alors pourquoi pas Issa Chiroma Bakary? Il n'a jamais s'agi de moi, personnellement. Nous sommes partis depuis 2021 dans le cadre d'une plateforme des partis politiques pour la réforme du code consensuel, pour une réforme participative. Et donc, le mot consensuel est, si vous voulez, une appellation protégée aujourd'hui au Cameroun par rapport à cette démarche unique que nous avions initiée dans ce groupe. Et nous l'avions d'ailleurs déroulée lorsque nous avions présenté le portail web de la plateforme. Mais quel est votre candidat, du coup, consensuel? Ce candidat... Est-ce vous, par exemple? Non, nous sommes en train d'évoluer dans une démarche qui va nous permettre à la fin d'avoir ce consensus, parce qu'il était question de pouvoir avoir un plan d'action commun. Il était question déjà au sein même des candidats à l'élection. Il s'agit que les candidats eux-mêmes à l'élection présidentielle se retrouvent
comme, si vous voulez, des actionnaires. Quand on est dans un conseil d'administration et qu'on a des actionnaires, c'est que chacun apporte quelque chose. Et c'est un peu cela qu'il va falloir faire à la fin. C'est-à-dire que bien sûr qu'on n'aura pas tout le monde, mais il y aura quand même que à la fin, les candidats devront eux-mêmes se retrouver. Il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, tout le monde est libre de choisir son candidat, mais là, il s'agit des candidats eux-mêmes qui doivent se retrouver. Mais madame, le scrutin est le 12 octobre. C'est dans moins d'un mois. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard déjà pour désigner un candidat unique pour affronter Paul Biya ? Vous devez faire la différence justement entre la notion de candidat unique et la notion de candidat consensuel. Nous avons tourné le dos à la candidature unique parce que nous savons ce que le régime en place a toujours déployé depuis les années 91, en 2004, pour empêcher l'opposition de pouvoir présenter justement, comme le peuple le veut, un candidat pour en venir à bout à ce régime qui dure depuis des années. Mais le problème pour nous n'est pas tant de nous focaliser sur cette candidature unique, parce que si le Cameroun était un État de droit, avec un code électoral qui permettait aux Camerounais de choisir leur président à un scrutin majoritaire à 2 tours, si le Cameroun avait bien voulu, le régime en place modifier le code, le code électoral selon les prescriptions des instruments juridiques internationaux pour qu'il soit consensuel, alors on n'en serait pas là. L'essentiel pour nous, c'est comme un seul corps, d'appeler les Camerounais, quel que soit... Mais pour l'instant, vous n'avez pas de candidat consensuel. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes prête à retirer votre candidature ? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Quand on est une équipe, ce n'est pas la personnalité, c'est pas la personne qui compte, c'est le plan d'action commun qui compte. Est-ce que Maurice Kamto, par exemple, qui a été écarté, aurait pu l'être, ce candidat consensuel ? Il aurait pu l'être, tout le monde aurait pu l'être, tous les candidats. Et pourquoi pas M. Chiroma, alors ? Lui, il aurait pu l'être. Il a d'ailleurs été parmi ceux qui ont signé la déclaration de s'engager dans le consensus. Mais malheureusement, la méthode par laquelle ses copains l'ont désigné comme étant leur candidat, c'est pas la méthode du consensus tel qu'il a été arrêté dès le départ. Le consensus suppose que ce soit les candidats eux-mêmes qui se retrouvent et que, comme je l'ai dit, ils acceptent d'en faire leur porte-parole selon un processus de plan d'action commun. C'est une équipe. On a bien compris, mais justement, est-ce qu'il y a une date de prévue pour que cette rencontre ait lieu ? Est-ce que c'est déjà en place ? On est en train de travailler. On a une équipe technique qui travaille par rapport à cela. Il y a des regroupements, des forces, des personnalités et des alliés, si vous voulez, qui sont en même temps ceux des candidats qui ont été rejetés, qui rejoignent les uns et les autres des candidatures. Donc à la fin, on va y arriver. Mais comme je le disais, pour nous, il est question d'en découdre avec ce pouvoir, de proposer aux Camerounais, parce que tous les Camerounais sont impatients de pouvoir rompre avec le système actuel. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Hermine Patricia Tomaino Ndam-Njoya. Vous êtes donc candidate, la seule femme candidate à cette élection présidentielle au Cameroun. Et j'ajoute que demain, justement, nous recevrons dans le Journal de l'Afrique Issa Chiroma Bakary. Maître Akeremouna, bonjour. Bonjour. Il y a 3 semaines, vous avez défrayé la chronique en demandant au Conseil constitutionnel de déclarer Paul Biya inéligible à cause de sa supposée dépendance physique et cognitive, mais vous avez été débouté. Est-ce que vous n'êtes pas déçu par cet échec ? Non, pas du tout, parce que tous ceux qui pensent qu'à 92 ans, après 42 ans d'exercice, on est, n'est-ce pas, aussi frais que quelqu'un de 49 ans, mais tant pis. Mais je pense qu'on a pu démontrer au monde entier le fait que voilà la situation qui prévaut au Cameroun. Tout le monde l'a vu, le président. Tout le monde l'a vu dans ses sorties. Je pense qu'il fallait seulement affirmer le fait et les Camerounais en parlent maintenant. Lors de cette audience du 23 août devant le Conseil constitutionnel à Yaoundé, vous n'avez pas été capable, Maître Mouna, d'apporter la preuve de vos dires, puisque vous n'avez pas pu produire un certificat médical concernant le candidat Paul Biya. Est-ce que ce n'était pas quand même un gros point de faiblesse dans votre dossier ? Le gros point de faiblesse, c'est de l'autre côté. Il lui aurait été très facile que M. Biya se présentât, qu'il vienne pour montrer aux Camerounais, bon voici, ça aurait été facile. D'ailleurs, je dirais même plus facile que rencontrer l'ambassadeur de France. Oui, vous faites allusion à cette photo où on le voit récemment serrer la main de l'ambassadeur de France quittant le pays pour rentrer en France, hein, c'est ça ? Exactement, voilà. Donc nous avons fourni des vidéos qui montrent le président à Washington. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qu'il doit faire, on doit tout lui dire. Et puis on l'a montré complètement embrouillé devant Mo Ibrahim. Et puis on l'a montré, il y a beaucoup d'incidents. Sa femme qui lui demande de soulever la main pour saluer, on lui rappelle ce qu'il faut faire. On a même montré un rapport, c'est pas des experts américains, sur, n'est-ce pas, ce qu'on doit s'attendre d'un monsieur de 92 ans. C'est un rapport de 12 pages. Quand même, on est devant le destin de 30 millions de Camerounais. Le Cameroun est dans un gouffre financier, moral, difficile à digérer. Maître Akeremouna,
Mouna, vous êtes originaire du nord-ouest du Cameroun, vous avez été bâtonnier des avocats du Cameroun, vous êtes l'une des grandes figures de l'ONG Transparency International. Si vous êtes élu, quelles seront vos 2 priorités? Lutte contre la corruption et la crise du nord-ouest et sud-ouest. Parlant de la lutte contre la corruption, je vous dis que, président de la République, dans les 5 jours, je ferai sortir des caisses de Glencore 800 milliards. Je ferai payer par Glencore à l'État du Cameroun 800 milliards de francs. Le résultant de vente de pétrole à un prix décoté, le résultant de trafic de toutes sortes, de la corruption, reconnu par Glencore lui-même, et dites-vous bien, personne n'est poursuivi. Donc ça, ce serait votre première priorité, oui. La première priorité, la seconde, c'est la crise nord-ouest et sud, parce que je connais les racines de ce problème. J'avais travaillé dessus avec le président Thabo Mbeki, dans le cadre du rassemblement des anciens chefs d'État africains. On a tout fait pour la mise en place d'un forum de discussion. Ça devait être au Kenya, avec 500 Camerounais. Le président Uhuru, à l'époque, avait donné son accord pour que ça se tienne là-bas. Les Américains, c'est le premier mandat Trump, étaient d'accord pour y mettre 2 millions pour réunir 500 Camerounais au Kenya pour essayer de débattre sur les problèmes qui minent le pays, surtout le problème du nord-ouest et du sud-ouest. On était en 2019, ça n'a pas eu lieu. Les Suisses ont essayé, ça n'a pas donné. Les Canadiens ont essayé, ça n'a pas donné. Mais moi, comme vous dites, originaire du nord-ouest, je connais le problème. Vous êtes 11 candidats face à Paul Biya, mais il n'y a qu'un seul tour. À un mois du scrutin, est-ce que vous croyez encore à la possibilité d'un candidat consensuel de l'opposition? Je crois que les 11 candidats savent qu'il faut donner l'espoir aux Camerounais. Et sur cette base-là, je pense qu'il y a toujours une possibilité. Moi, j'y travaille et je pense que consensuel, ça peut être 2 ou 3 ou 4, mais je pense que au finish, il faudrait attendre que la campagne officielle commence donc le 27 pour voir ce qui va se passer. Mais je pense que je suis optimiste du fait qu'on va trouver des candidats qui pourront, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ces élections, c'est un référendum sur pour Biya ou contre. Aussi simple que ça. En 2018, le principal challenger de Paul Biya, c'était Maurice Kamto, mais aujourd'hui, il est déclaré inéligible. Quel rôle peut-il jouer dans la recherche d'un candidat consensuel de l'opposition? Moi, je pense qu'il peut être vraiment la personne qui demande à tous les candidats, mettons-nous ensemble et sortons un candidat qui va mener le lot, pour la simple raison que lui, il sera quelqu'un de désintéressé, puisqu'il n'est pas candidat. Dans ce rôle-là, il peut le jouer. Donc il peut proposer une réunion à vous tous, les 11 candidats, pour que vous vous mettiez d'accord, c'est ça qu'il pourrait faire? Oui, ben voilà. Comme je dis souvent, le problème de ce côté du monde, c'est qu'il y a beaucoup de chefs, mais pas assez d'Indiens. Donc peut-être, lors d'une séance comme ça, il faudrait même faire au gouvernement, je n'en sais rien, mais je pense qu'il a... Lors d'une séance comme ça, il faudrait quoi, dites-vous? Il faudrait peut-être penser à déjà faire un shadow government. Un gouvernement fantôme. Ouais, voilà. Mais Akery Mouna, est-ce que vous ne craignez pas qu'après le rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto ne se mure dans le silence et l'isolement? Mais ça, c'est une décision qui le concerne. Moi, je pense que les idées qu'il porte étaient pour le pays, pas pour lui-même. Donc, je pense qu'il ne doit pas sentir son rôle diminuer parce qu'il n'a pas été retenu. Moi, mon combat pour la bonne gouvernance, je le fais depuis 30 ans. Donc, je pense que le président Kamto, je sais qu'il a des grandes idées pour ce pays et ces idées-là devraient prospérer, que ce soit à travers lui ou à travers un tiers. Dans le nord du pays, 2 ministres démissionnaires se disputent l'électorat nordiste, Bello Bouba et Issa Chiroma. Est-ce que l'un des deux est en mesure de contribuer à la victoire éventuelle de l'opposition? Mais je pense que ce côté du pays a 2 caractéristiques importantes. Premièrement, ils ont tendance à voter ensemble. Et secondement, ça fait quand même un électorat très important. Donc, je pense que les deux ont un rôle à jouer. Ce rôle serait même plus important s'ils se mettaient ensemble. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, comme vous dites. Vous avez l'espoir qu'ils se mettent d'accord? J'ai l'espoir qu'il y ait un accord entre eux et les autres candidats. Autre poids lourd dans l'opposition, Cabral Libby et Joshua aussi. Est-ce que vous parlez avec eux d'une candidature consensuelle? Ils ont dit qu'ils ne sont pas pour un candidat consensuel. J'en parlais au début avec M. Cabral Libby, qui était d'ailleurs venu me voir et qui était favorable. Mais entre-temps, il semblerait qu'il a changé d'avis. Mais là, maintenant, il faut rapidement qu'on se mette tous ensemble pour sauver notre pays. Et Patricia Tomaino Ndamjoya, est-ce que vous êtes en contact avec elle? Je dois dire, j'étais à l'initiative. C'était à mon initiative qu'on s'est réunis à Fumban parce que je suis parti lui voir. Je dis peut-être vous, comme la candidate ou la seule femme, pouvez essayer de convoquer une réunion à Fumban, qui est une ville historique. Et on s'est retrouvés tous à Fumban, on se connaît, on se parle. D'ailleurs, son mari était un proche. D'ailleurs, même son beau-père de mémoire était aussi un très proche à mon père. Donc même sur le plan familial, on a des liens qui nous mettent en situation d'être en contact constant. Pour un candidat consensuel de l'opposition, est-ce que vous seriez prêt, Akery Mouna, à renoncer à votre candidature et à vous rallier à un autre candidat? Mais cette question trouve sa réponse en 2018. Je l'ai déjà fait. Pour Maurice Kamto. Ça, c'est vrai. Je l'ai déjà fait avec une seule différence que maintenant je ferai dans le cadre d'un collectif. On est tous ensemble. Voilà la direction qu'on va prendre. Et dans ce cadre-là, je pense que c'est plus facile de le faire. Et pour quel candidat vous pourriez vous désister? Mais je vous dis que ça sortirait d'un collectif. Donc je peux pas maintenant commencer à dire tel ou tel autre. Mais pour l'instant, ce collectif, on ne le voit pas. Peut-être on ne le voit pas, mais le fait que vous n'entendez pas la radio ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas. Donc vous pensez que ce collectif pourra prendre forme dans les 2 semaines qui viennent, parce que le temps presse quand même. Je pense que avant le 29, il y aura... Peut-être avant le 29, il y aura cette fumée blanche, je pense. Pourquoi le 29? Je pourrais dire le 27, si vous voulez. Je donne une date parce que les campagnes officielles commencent le 27, on n'a que 2 semaines. Je pense qu'il faudrait quand même que les uns et les autres puissent, n'est-ce pas, se déployer et montrer leur soutien, voir ce qui se passe. Il y a des signes annonciateurs d'un tel collectif ou pas? Moi, j'en vois. Et le secret pour l'efficacité de cette stratégie, c'est la discrétion. Vous conviendrez avec moi. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas en parler sur l'antenne. Voilà. Mais vous nous parlerez bientôt. Ah oui, écoute, M. Boisrouvier, vous savez que je vous parlerai toujours. Maître Akery Mouna, je vous remercie. C'est moi, merci.